Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Le doubleur dont on va parler aujourd'hui, c'est clairement le genre de doubleur que vous connaissez puisque sa voix elle est ultra marquante, mais c'est surtout une voix qui manque un petit peu puisque ce doubleur a pris sa retraite donc en 2010. Et depuis, on va dire que les deux acteurs phares qu'il a portés durant une grande majorité de sa carrière ne sont plus proactifs. Donc à partir de là, c'est normal, je pense, qu'on l'entende plus tant que ça, même s'il y en a un des deux quand même qui continue. La preuve, il a eu un Oscar dernièrement. Il s'agit de Jean-Pierre Moulin. Jean-Pierre Moulin est une voix légendaire du monde du doublage. Il est surtout connu donc pour être la voix française de Jack Nicholson, un petit peu de Dennis Hopper par-ci, de quelques autres acteurs par-là. Il a une liste longue comme le bras, mais honnêtement, c'est une voix tellement marquante que je pense vous voyez totalement de qui je veux parler. Et surtout, au-delà de Jack Nicholson, c'est la voix française d'Anthony Hopkins. Voilà. À partir de là, je pense que vous arrivez très bien à identifier. L'excellent Chianti, vous l'avez sur le bout de la langue. Voilà, Jean-Pierre Moulin, c'est clairement un doubleur iconique. C'est quelqu'un qui s'est plongé rapidement là-dedans. C'est quelqu'un aussi qui a, mine de rien, à sa carrière, les noms surprenants de Dupont et Dupont, dans la série animée Les Aventures de Tintin. Alors, dans le genre grand écart, j'avoue que là, quand j'ai vu ça, lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis dit, wow, attends, Dupont et Dupont? Et je me suis remémoré la série animée et j'ai fait, waouh! J'aurais pas fait le lien. Parce que vraiment, si vous connaissez Les Aventures de Tintin et que vous entendez la voix de Dupont et Dupont, qui est une voix un peu stridente et amusante, et bah vous faites difficilement le lien avec Jean-Pierre Moulin et ensuite Anthony Hopkins et Jack Nicholson, parce que pour le coup, il n'y a quasiment rien à voir. Bah, ce que je trouve génial, c'est que la voix de Jack Nicholson française, elle est aussi folle que la voix originale de Jack Nicholson, parce que je trouve que Jean-Pierre Moulin a su capter le côté complexe et déjanté de la voix de Jack Nicholson. Jack Nicholson, c'est un caractère très excentrique, c'est un personnage assez loufoque, c'est une gueule aussi, une gueule vraiment unique dans son genre. Personnellement, je reste persuadé que peut-être Jean-Pierre Moulin, dans Shining, ça aurait eu de la gueule. On a eu autre chose à la place, mais c'est pas grave. C'est intéressant aussi, même si je ne suis pas du tout un adepte de la VF de Shining, que je trouve parfois un peu trop étrange et presque maladroite aussi, je dois l'avouer. Mais voilà. Sinon, Jean-Pierre Moulin, c'est clairement une voix qu'on associe à Hannibal Lecter, c'est clairement une voix qu'on associe à Anthony Hopkins comme étant voilà un grand acteur. Anthony Hopkins en plus qui a une voix originale assez forte et assez marquante, mais je trouve que Jean-Pierre Moulin a su donner un trait supplémentaire de caractère au travers de son interprétation vocale, parce que vraiment pour le coup la voix qu'il a su donner à Anthony Hopkins, c'est le genre de voix qui marque l'esprit des spectateurs qui ont grandi avec cet acteur. Et pour le coup, je pense que beaucoup de gens, lorsque je vais leur parler d'Anthony Hopkins, vont avoir en tête la voix de Jean-Pierre Moulin. Ils ne vont pas avoir en tête la voix originale de Anthony Hopkins, qui est certes impressionnante, marquante, et qui a beaucoup de charme, mais la voix de Jean-Pierre Moulin a su donner quelque chose d'encore plus fort à Anthony Hopkins. Et c'est pour ça, en fait, que je salue son travail au-delà de Jack Nicholson, où c'est très fort. C'est surtout sur Anthony Hopkins qu'il a clairement marqué plein de générations de cinéphiles et de spectateurs, et qui continue de le faire d'ailleurs, parce que quand les gens redécouvrent des films avec Anthony Hopkins sur Netflix, sur Prime Video ou sur autres, ils entendent la voix de Jean-Pierre Moulin lorsqu'ils décident de regarder le film en VF. Et la voix de Jean-Pierre Moulin a quelque chose de fou. Vraiment de fou. Il a su donner un charme, une élégance et quelque chose de extrêmement juste. J'aime beaucoup notamment quand Jean-Pierre Moulin se retrouve à doubler des Anthony Hopkins un peu méchants. Dernièrement, je suis tombé là-dessus, ça m'a... Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça assez génial. Je crois que c'est La Faille que j'ai regardé avec Anthony Hopkins et en face Ryan Gosling, où je me suis dit, la voix de Jean-Pierre Moulin, waouh, elle arrive à donner quelque chose de diabolique à ce personnage et ça fonctionne extrêmement bien. Puis bah, dans les Hannibal Lecter, voilà, je vous apprends rien en vous disant que ce qui fait pour moi la force et la force de la voix d'Anthony Hopkins et de la puissance de la VF, c'est Jean-Pierre Moulin très clairement. Donc Jean-Pierre Moulin, dans le genre voix iconique, je ne peux pas vous vendre mieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour redécouvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.